Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on est arrivé en automne, donc c'est l'heure de faire le bilan sur les consommations de la maison passive en printemps et en été 2017. Donc ce qu'on va regarder, c'est les consommations entre avril et septembre 2017. Au passage, je profite pour vous montrer derrière. Il s'agit des bureaux où je travaille dans ma société Objectif 15, donc bureau aussi passif, donc je suis dans le passif dans la maison comme au travail. Alors donc sur ces consommations printemps-été, on va pas parler en euros, du moins le moins possible, on va essentiellement se focaliser sur les kilowattheures. Donc je vous dis à tout de suite sur le tableau Excel pour regarder en détail ce qu'on a consommé durant cette période. Alors donc pour relever mes consommations, je vais chaque mois en fait regarder mon compteur électrique général. Je regarde aussi en fait des compteurs intermédiaires qui ont été positionnés dans la maison sur différents éléments pour lors d'une instrumentation suite au concours Prébat Haute-Normandie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a un tableau un petit peu infâme. En fait, on va regarder les consommations des 6 derniers mois, donc de septembre, août, juillet, juin, mai et avril. Donc on voit qu'il y a grosso modo une consommation qui est autour de 200 kWh par mois, ce qui nous amène sur les 6 mois à une consommation de 1194 kWh. Donc 1200 kWh à peu près sur 6 mois. Alors, c'est le moment de faire tout de suite un petit aparté sur les kilowattheures. Donc le kilowattheure, c'est la grandeur énergétique qu'on utilise pour mesurer les consommations des maisons en général. En voiture, c'est litres au 100. Les pétroliers utilisent des tonnes équivalent pétrole, donc nous on utilise le kilowattheure. Alors c'est important d'utiliser le kilowattheure par rapport à utiliser des euros. On ne peut pas dire combien je consomme en euros, puisque chaque énergie va avoir une grandeur différente en euros par kilowattheure. Typiquement, le fuel, ça va être quelque chose comme 8 centimes le kilowattheure. L'électricité, ça va plutôt être autour de 15. Le bois de chauffage, ça va être plutôt autour de 4. Donc en fait, la consommation en euros n'a pas vraiment de grandeur physique. Alors, pour faire une petite comparaison, 1 kWh, ça représente, un litre de fuel représente 11 kWh. Donc 1 kWh représente à peu près un dixième de litre de fuel. Pour faire 1 kWh, par exemple, à vélo, en pédalant à bon rythme, il faut pédaler pendant 10 heures. Donc on voit un petit peu les grandeurs que ça représente. Donc voilà. Là, on a consommé 1200 kWh. Alors, je vais faire un petit écart pour donner un petit peu en euros ce que ça fait en électricité. Donc, l'électricité est 15,6 centimes le kilowattheure en moyenne. Donc, je vais faire 1200 fois 15,6 centimes. Ça correspond à 187 € d'électricité pour toute la maison pour les 6 mois. Donc, ce qui nous fait une moyenne de 31 € d'électricité TTC par mois avec l'abonnement inclus. Alors, comment ça se décompose? Alors, ça c'est le graphique dans lequel je récupère en fait toutes mes données. Donc on voit en hiver, chaque hiver qu'on a une consommation un petit peu plus élevée. Donc là, sur les 6 derniers mois, on a une consommation très stable, sauf au mois de juillet où je suis parti en vacances. Et on constate en fait qu'on ne voit pas grand chose parce qu'il y a une bande marron qui est toujours très grande qui correspond à ce qu'on appelle les consommations spécifiques. Les consommations spécifiques, c'est l'électroménager, le multimédia, télé, plaque de cuisson, four, frigo, machine à laver. Donc c'est ce qui ne correspond pas à la conception de la maison mais aux outils qu'il y a dedans. Et puis tout le reste en fait, les pompes à chaleur, éclairage, chauffe-eau solaire, ballon d'eau chaude, etc. Ils sont tout petits en bas. Donc en fait, pour être plus précis, je filtre sur les consommations dites réglementaires. Donc les consommations réglementaires correspondent uniquement aux consommations qui sont dues à la conception de la maison. Alors donc on a
il nous reste le chauffage et la climatisation, l'eau chaude, l'éclairage et la ventilation. Alors, le chauffage, alors chauffage climatisation, dedans il y a le puits canadien. Donc le puits canadien a toujours une petite consommation, notamment en été, puisqu'il vient en refroidissement. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un peu de chauffage climatisation, même en été. Donc, mais c'est très très réduit. En éclairage, l'éclairage, on voit que ça ne coûte rien du tout. En eau chaude, c'est une bonne partie de la consommation mensuelle, hein, en été, puisque l'eau chaude de toute façon on en consomme tout le temps. Et on voit donc en maison passive, avec la VMC double flux, on a un résiduel de consommation de ventilation. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, par rapport à l'échelle qu'on a ici c'est des kilowattheures par an et par mètre carré. Le niveau bâtiment basse consommation en France est situé à 50, enfin en fait plutôt 65 dans la région où je suis, en Normandie. Donc ça veut dire que même là dans les pics d'hiver, je suis très 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 en dessous du bâtiment moyen, du bâtiment basse consommation moyen. Il faut savoir que le bâtiment moyen en France va plutôt tourner autour de 225, donc on est à peu près 10 fois inférieur. Alors, là-dessus, moi j'ai rajouté des panneaux solaires sur le toit. Donc on a mis 9 kW crête de panneaux solaires. Et donc là on voit un petit peu les consommations. Alors la consommation calculée, c'est la consommation qui était prévue. Là, on ne parle pas de consommation, des productions en panneaux solaires. La production qui était prévue était sur la ligne bleue, et donc sur les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et même septembre, on a été meilleur que prévu. Donc il y a un gain d'à peu près 1000 kWh, donc je vais encore faire un écart, ça fait à peu près 250 euros de revenus supplémentaires par rapport à ce que j'avais précédemment estimé. Alors grosso modo, donc on produit dans les mois de printemps, on produit plus en printemps qu'en été, hein, parce que les jours sont longs et on a eu un meilleur temps. Donc dans les mois de printemps, on a produit un peu plus de 1000 kWh par mois. Alors à comparer aux 200 kWh qu'on consomme, hein, donc on est extrêmement positif au niveau de la maison. Là, ce sont des graphes, la production solaire comparée aux consommations de la maison hors réglementaire, et là la production solaire comparée à la consommation de la maison sur la totalité. Donc effectivement, même en février, quand on a mis en place les panneaux solaires, on avait quand même une production nette déjà supérieure à ce que consomme la maison. Donc la maison est largement positive. Alors, je fais aussi en général quelques camemberts. Alors, pour voir un petit peu les proportions. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans notre maison passive, on a, alors sur le printemps et l'été, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai en hiver, mais on a 72% des consommations qui sont des consommations spécifiques. Il faut le relier au fait que dans une maison normale, un foyer français moyen, ça tourne plutôt entre 10 et 25% selon les usages des personnes. Donc le chauffage, lui, et la clim ne représentent que 6 à 8%. La ventilation, hein, il y a beaucoup de critiques de la maison passive comme quoi la ventilation consommerait beaucoup, ça consomme 8%. Mais il faut se rappeler que la ventilation, hein, si je reviens sur mes données brutes et que je vais voir la ventilation, c'est une moyenne de 17 kWh par mois, hein, donc 17 kWh, hein, encore un petit écart au niveau financier, hein, 17 kWh par mois, 17 fois 15 centimes. Ça fait 2 euros par mois pour la ventilation, 2,65 € par mois. Et on retrouve l'eau chaude aussi, hein, qui là devient prépondérante, hein, sur les autres en été et au printemps, puisqu'on continue de consommer de l'eau chaude.
Donc si on le regarde juste sur la partie réglementaire, donc le chauffage et la clim font moins d'un quart. L'éclairage, c'est pareil, ça consomme quasiment rien hein, au printemps et à l'été. Et on retrouve la ventilation qui fait un tiers des consommations spécifiques et le reste c'est pour l'eau chaude. Alors l'eau chaude c'est pareil, on va un peu préciser ce qui se passe sur l'eau chaude puisqu'on a un chauffe-eau solaire et un chauffe-eau thermodynamique qui sont mis en série l'un et l'autre pour maximiser la production du chauffe-eau solaire. Alors voilà, on trouve en fait la consommation d'eau chaude en bleu, ici, donc qu'on voit qui monte à chaque hiver et qui descend à chaque été. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait il y a le fonctionnement du chauffe-eau solaire qui monte et qui descend qui remonte à chaque été, lui à chaque printemps plutôt. Là c'est pareil, hein, quand on voit des pics bas en été, c'est parce que je suis absent. Donc voilà, donc dès que le chauffe-eau solaire se met à marcher, on a les consommations qui sont divisées par 2 voire par 3. Donc le chauffe-eau solaire est donc une très bonne source d'énergie pour l'eau chaude. Ça marche vraiment bien. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à mettre au moins au niveau énergétique. Bon, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, hein, donc c'est une moyenne autour de 200 kWh par mois sur ces mois de printemps et d'été 2017. Et donc 200 kWh par mois représente, pour un ordre de grandeur, hein, de 31 € par mois d'électricité, où on peut le comparer évidemment à 20 litres de fuel par mois. Voilà pour la totalité de la consommation de la maison. La vidéo est maintenant terminée. Donc j'en profite pour faire la promotion des autres vidéos de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sur le site Goodbye Kilowattheure, donc le blog qui correspond à ces vidéos. Donc toutes les données sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi aller sur le site d'Objectif 15, hein, qui est mon entreprise qui s'occupe de réaliser des constructions performantes ou bien des rénovations énergétiquement performantes. Voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter, je tâcherai d'essayer d'y répondre au maximum. Allez, bonne journée sur Goodbye Kilowattheure.